INHA et sa directrice, Antoinette Normand-Romain, de nous accueillir gracieusement. Je dois souligner parce que nous n'avons pas d'argent. D'autre part, je veux les remercier aussi, évidemment, la Réclame internationale de nous soutenir modestement, qui n'a pas d'argent non plus. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les participants à cette table. L'invitation. Sheila Lerner est écrivain, critique d'art, historienne de l'art, commissaire d'exposition aussi, et Sheila Lerner est brésilienne. Et elle a, en tant que commissaire d'expo, elle a été la commissaire de 2 fois de la Biennale de São Paulo. Et l'invitation, là, ici, de Sheila, évidemment, se paraît tout à fait adaptée, parce qu'elle doit nous parler, de ce qui s'est passé au Brésil au XXe siècle. Alors, pour commencer, j'ai fait les miennes, les paroles de Raphaël, pour le remercier. Mais je voudrais commencer par une comparaison personnelle et très triviale, si vous me le permettez, empruntée à la philosophe Jeanne-Marie Gailliband dans sa participation au colloque sur le mouvement anthropophagique à Paris en 2007, auquel Jeannette a participé aussi. Il s'agit d'une expérience vécue quand nous prenons un taxi à São Paulo. Il nous arrive souvent de bavarder avec les chauffeurs qui, très rapidement, demandent à mon mari « Monsieur, vous parlez bien le portugais, mais vous avez un drôle d'accent. Vous êtes d'où ?» Il répond qu'il est né en France, mais qu'il y a longtemps qu'il visite régulièrement le Brésil. Sur quoi, invariablement, vient la même réponse. « Ah, alors, monsieur, vous êtes déjà brésilien. » Et hop, le voilà incorporé, qu'il le veuille ou non, certes avec une grande gentillesse, à la nation brésilienne. Dans les milieux intellectuels, c'est pareil. Tous parlent le portugais, le français et l'anglais. Avant d'être un Français au Brésil, on est d'abord un intellectuel du monde, universel, donc du Brésil aussi. Expérience rigoureusement contraire à celle que je vis en France. Ici, les gens de toutes les classes sociales me demandent très souvent « Vous avez un drôle d'accent. D'où venez-vous donc ?» Je réponds que je suis née au Brésil, que j'ai la nationalité française et qu'il y a longtemps que je vis en France, presque 20 ans maintenant. Avec gentillesse, on me répond invariablement « Oh, c'est très sympathique votre accent. » Et hop, me voilà reléguée, non pas seulement hors de la souche civilisée colonisatrice et de la véritable langue française, mais je sens immédiatement l'étiquette étrangère collée sur mon front. Dans le milieu de l'art, c'est pire. Un commissaire français, à une des biennales de São Paulo que j'ai organisées, il m'a avoué « C'est bizarre, nous pouvons parler normalement de la scène internationale. Je ne me sens pas du tout dépaysée. Alors, peu importe, si je ne suis pas une spécialiste d'art latino-américain, si ma formation de critique d'art vient des États-Unis, si mes livres contiennent des références à l'art des 4 continents, peu importe. Si depuis la fin des années 60, j'accompagne l'art français autant que l'art brésilien, ici, on me met direct et hop, dans les tiroirs critiques d'art latino-américain. Bien. Ces anecdotes révèlent combien les relations entre autochtones et l'étranger sont différentes selon le pays
Dans ces cas, le Brésil ou la France. Mais pourquoi parler des cordialités dans une table ronde consacrée à l'anthropophagie? Eh bien, Oswald Andrade, l'auteur du manifeste anthropophage lui-même, nous en donne une bonne raison. Que la clé de l'anthropophagie Tupi-Guarani se trouve dans la capacité qu'ont les Indiens de se voir comme autres, point de vue qui est peut-être aussi l'angle idéal des visions de soi-même. Et ce qui est fondamental, car pour finir, c'est dans cette façon d'intégrer la pensée de l'autre, le perspectivisme, plutôt que dans les concepts littéraux des dévorations de l'exposition de la Maison Rouge, que se trouve la véritable idée d'assimilation comme fil conducteur d'une approche esthétique de l'anthropophagie. Jusqu'où veut-on penser autrui? Jusqu'où aller dans le vertige de ces jeux de perspectives? Une chose est sûre, cette nouvelle perspective de ne pas seulement penser autrui à partir de nous, mais nous penser à partir d'autrui, est, paradoxalement peut-être, une des caractéristiques de l'homme cordial. Et en d'autres termes, c'est le même que ne pas seulement penser à l'art à partir de nous, mais nous penser à partir de l'art. Ce qui constitue enfin un renversement capable d'enrichir considérablement l'échange qu'on peut avoir de cet étranger dont je parlais au début, mais surtout capable d'échanger notre regard sur l'œuvre d'art.